Mais on a une chance, vu l'ambiance actuelle dans le monde, où nous avons un président, Macron, qui aime les militaires. Il a doublé leur budget. Il va les voir souvent, se déguise en Top Gun. Quand il y va, fait des footings avec eux. Je ne sais pas si vous avez vu, le 31 décembre, il est allé voir, il a fait un footing avec eux. Hein. Douche comprise. Et c'est après cette période qu'il a eu son problème à l'œil. Ah, non mais... nous n'avons aucune preuve, hein, mais c'est quand même... que s'est-il passé sous ces douches? Certainement, peut-être, hein, qu'un des militaires, mais pourquoi? On ne sait pas. Avec un braquemar comme ça, hein, à tout dire, oh, président, hop là. Et il y a une veine qui a pété. Moi, ça m'amuse. Président Macron qui veut absolument participer à une guerre, vous avez vu, hein. Dès qu'il y a une guerre comme ça, il va, moi. Alors, et qui veut qui va nous lancer dans la fabrication d'un nouveau porte-avions, vous avez vu, plus puissant et plus gros, qui devait, alors au début s'appeler, là tu te dis les mecs quand même, qui devait s'appeler, au début, l'Invincible. Et là, il y en a quand même qui sont passés, non. Non, on va ramasser avec ça, là. Non, voilà, du coup, ils ont changé de nom, c'est le président qui a choisi. Hein. Il va s'appeler le France Libre. Pourquoi? Parce que les Français se reconnaissent dans la France libre. Alors, la France endettée, aussi, ça aurait été bien. Voilà. Alors, la question qu'on se pose tous maintenant, parce que ça va nous coûter, mais vraiment très cher, ce porte-avions, est-ce que celui-là va marcher? Non, mais, je sais pas, vous vous rappelez le Charles de Gaulle, quand même, hein? Il a été plus de fois, tout ce que je vous dis est vrai, hein, plus souvent en cale sèche que dans l'eau. Je vous rappelez je l'ai fait plusieurs fois, mais là je le refais, parce que c'est... vous vous rappelez l'histoire du Charles de Gaulle, quand même? Non, mais c'est hallucinant. Je vous le fais très court. Tout ce que je vais vous dire est strictement vrai. Alors d'abord, ils finissent le bateau. Bon, ils sont contents, et là, ils se disent, maintenant, on va le mettre à l'eau. Bon, ils le mettent à l'eau, déjà, les mecs font, il coule pas. Déjà, ça c'est... Non, attendez. Là, il y a un spécialiste des avions, un aviateur, quoi, qui va sur le truc, et puis qui fait, la piste est trop courte, hein. Il manquait 3 mètres. Obligé de refaire la piste, ça nous a coûté des millions. Ensuite, les mecs font, c'est bon là, le mec monte dans la grosse tourelle comme ça là pour, et puis il commence à diriger. Et là il fait, un problème les gars, je vois rien. En haut, il y avait des vides blindés, mais blindés c'est des trucs comme ça. Il y avait 2 fois comme ça, et ils avaient oublié au milieu d'enlever le plastique. Nous a coûté encore la peau des couilles, ça. Ensuite, ils le remettent à l'eau. Là, le mec fait, ça y est, je vois, c'est assez long. Bon, c'est bien. Et là, tout d'un coup, il le laisse dans l'eau un petit moment, parce que, et là, heureusement, et là, le mec fait, putain, la peinture. Toute la peinture s'effritait, elle n'était pas faite pour l'eau salée. Ils le remettent en cale sèche, ils le ressortent. Le bateau ne coule pas, c'est assez long, on voit bien. Et là, le mec dit, roulons. Le mec fait, et là il fait, on a un problème, on tourne en rond. Vous l'avez entendu, il y a une hélice qui est tombée. Hélice du porte-avions qui sont larges comme 2 fois la Seine, là. Hein, elle est tombée dans l'eau. Elle y est toujours d'ailleurs, hein, on peut la visiter. Voilà, et là on va en refaire un autre. Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi faire ce porte-avions? Notre président nous l'a dit, Monsieur Top Gun. Ce porte-avions sera l'illustration de la puissance de notre nation.
Mise en service du porte-avions 2038. Voilà, pour une guerre, je vous le rappelle, qui doit avoir lieu en 2030.